Bonjour à tous, Pascal Coustou, responsable marketing Groupe Easy. J'ai le plaisir de lancer ce webinaire sur la sécurisation des clouds qui sera animé par Vincent Baffré, consultant avant-vente Groupe Easy, et Raphaël Vian, Partner Sales Director OVH Cloud. Donc on va attendre peut-être quelques secondes que tout le monde se connecte. En attendant, je vais me permettre de vous demander si vous nous entendez correctement. Je pense que oui. Donc merci pour vos réponses. On entend. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est 31. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous commencions ce webinaire. Donc, merci encore à Vincent et Raphaël pour leur animation. Donc, en quelques mots, nous allons parler de la sécurisation des clouds. Alors, pardon, je fais un test. J'ai ma présentation qui ne passe pas. Pardon. Alors, attendez, je vous demande un instant, parce qu'on a un souci de présentation qui ne passe pas. Donc, nous allons avoir l'aide de notre modérateur assistant. Bon, écoutez, je relance la présentation. Je pense qu'il y avait un problème d'affichage. Mille excuses. Pas de souci, ça permet aux retardataires comme ça de pouvoir prendre le train à l'heure. Voilà, très bien, ça fonctionne. Désolé pour les quelques minutes. Donc, nous reprenons. Encore merci pour votre compréhension. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder principalement la sécurisation des clouds autour de 4 points qui nous paraissent essentiels. Au préalable, nous présenterons Groupe Easy et OVH Cloud de manière très rapide. Vincent nous parlera du contexte actuel des enjeux du cloud qui, depuis 1 an et demi, sont vraiment importants aujourd'hui de repréciser le contexte. Et ensuite, nous verrons les 4 points qui nous paraissent essentiels. Alors, 4 points parmi d'autres. Définir des enjeux et établir un plan de criticité. Bien penser sa sauvegarde, les PRI, les PCI. Ne pas négliger la sécurité du réseau, car aujourd'hui, on voit que c'est un point important. Et enfin, minimiser les risques liés à l'obsolescence des plateformes. Donc, très rapidement, je vous présente le groupe Easy. Nous sommes un Cloud and Data Business Solution. Donc, nous fournissons des clouds privés dans nos data centers et des clouds de nos partenaires, dont OVH Cloud, qui est un de nos principaux partenaires en matière de cloud. Et nous les accompagnons de services managés. Pour nous, le point important, en fait, est d'accompagner nos clients sur des services 24/24, 365 jours par an, afin de compléter les services IT et de pouvoir apporter toute notre expertise autour des clouds qui sont mis en place chez nos clients, alors que ces clouds soient on-premise, publics ou privés. Raphaël reviendra sur ces différentes notions. Nous avons aussi une équipe d'intégration et d'expertise qui est capable de vous accompagner sur des clouds on-premise ou sur des solutions plus spécifiques que nous intégrons chez vous ou dans un autre cloud. Et là, c'est toute notre équipe projet qui intervient sur site. Donc pour nous, l'important est de répondre à vos enjeux que sont la disponibilité et l'agilité des clouds. Nous sommes 125 personnes en France, localisées sur Nanterre, Nantes, Lyon et Toulouse.
Alors, nous sommes un cloud provider français installé sur le territoire français et c'est vrai que pour nous, c'est important d'apporter des services de proximité à nos clients et nous nous appuyons sur des gros cloud providers comme peut l'être OVH Cloud justement pour vous apporter une dimension plus importante en termes d'infrastructure. Nous sommes certifiés HDS, ISO 27001 et 9001. Donc voilà pour la présentation du groupe Easy qui a réalisé environ 30 millions de chiffres d'affaires en 2020 et je vais laisser la parole à Raphaël pour présenter OVH Cloud. Merci Pascal, bonjour à tous. Raphaël Vian, en charge de l'activité partenaire côté OVH Cloud. Donc effectivement, OVH Cloud, société, nous existons depuis plus de 21 ans, avec une particularité sur le marché, c'est que nous fabriquons, concevons nous-mêmes nos propres serveurs. Nous installons dans nos data centers avec des concepts de water cooling, notamment beaucoup de brevets maison qui nous permettent effectivement d'avoir un impact important en termes de tarification. Pour ce faire, nous avons 31 data centers de par le monde. Qui aujourd'hui on a fabriqué déjà plus d'1 million de serveurs. Nous regroupons un peu plus d'1,6 million clients et par exemple 6 millions de sites web sont hébergés sur nos environnements. Nous sommes une société de plus de 2500 employés aujourd'hui et sur la base effectivement de la fabrication de ces serveurs, nous avons 3 offres principales en termes de IaaS, d'infrastructure as a service. Une première offre qui est complètement tournée autour du serveur dédié, qui représente aujourd'hui plus de 400 000 serveurs en production que nous maintenons. Une deuxième offre qui est une offre donc plus de cloud, de virtualisation, l'offre qui s'appelle Hosted Private Cloud. Donc c'est une offre de cloud privé. Cloud privé est pour nous un cloud, un environnement qui vous est dédié à une seule entreprise et sur lequel effectivement vous allez venir utiliser de la machine virtuelle pour déployer vos projets. Et une troisième offre de cloud plutôt public. Donc là, c'est un environnement qui est mutualisé pour plusieurs utilisateurs, plusieurs clients. Mais tout est bien sûr cloisonné logiquement. Nous nous engageons aussi fortement effectivement sur les notions de green IT et nous attachons beaucoup d'importance. Alors lié effectivement à la partie water cooling et brevet, mais avoir des PUE faibles. Alors le PUE, c'est un indicateur d'efficacité énergétique qui effectivement est en fait c'est la différence de consommation en fait de ce qui est consommé par l'informatique et ce qui est consommé à l'entrée du data center. Donc aujourd'hui on a des PE très bas d'environ 1,14. Plus on se rapproche de 1, plus c'est très bon. À savoir que sur le marché aujourd'hui, la moyenne est plutôt dans les 2,5. OVH Cloud donc sur la base de ça, des offres donc de IaaS, d'infrastructure de services, des offres de PaaS aussi, autour des notions de base de données, d'intelligence artificielle, machine learning, et puis des offres de stockage pour effectivement embarquer toute la donnée, qui est aujourd'hui effectivement la thématique. Ok, merci Raphaël. Donc je pense que nous allons passer tout de suite aux enjeux du cloud tels que nous les avons aujourd'hui abordés et surtout faire un rappel sur le contexte. Oui, absolument. Bonjour à tous, Vincent Baffray. Je voulais vous présenter de façon synthétique les principaux enjeux du cloud. On a tous vu au cours de la dernière année l'avènement du télétravail. On voit que tous les usages informatiques sont en train de se modifier profondément et qui passent de plus en plus par le cloud. De plus en plus d'entreprises, d'organisations externalisent également leurs applications et même leurs applications métiers. Toutes ces applications qu'on pousse vers le cloud induisent également de nouveaux enjeux de sécurité, évidemment. Il faut pouvoir maîtriser au mieux tout son environnement et s'assurer de la fiabilité de ces plateformes. Un point également important est évidemment le volume de données qui s'accroît de façon très significative. Et donc face à tous ces risques d'indisponibilité ou de perte de données,
il est important de pouvoir se prémunir et de voir les solutions adaptées à chacun. Et puis, enfin, il faut évidemment évoquer le sujet de la sécurité et notamment des cyberattaques. On a vu lors des dernières années, et surtout 2020, une explosion des attaques. Et il est important pour ce faire, évidemment, de sécuriser son réseau. Et pour illustrer d'ailleurs typiquement cet aspect de sécurité du réseau, je vous propose de voir notamment comment OVH propose différentes solutions cloud avec tous les niveaux de sécurité attendus. Oui, donc effectivement, on s'engage et on est différenciant sur 5 points majeurs. Toute la partie effectivement de proposition d'offres autour des solutions de multi-cloud et d'hybrid cloud. Bien sûr sur la partie de cloud de confiance, qui est un enjeu majeur effectivement quand on parle effectivement de sécurisation de la donnée. Nous nous engageons contractuellement sur les notions de RGPD. Nous sommes bien sûr présents nos data centers sur le sol français, européen et mondial, mais avec des contrats de droit français qui ne nous soumettent pas effectivement au Patriot Act, Cloud Act, qui sont des sujets importants. Nos aspects aussi de très bonne performance entre la partie prix ratio prix, notamment sur notre cloud privé, Hosted Private Cloud, qui est d'ailleurs reconnu par Forrester comme la solution leader en Europe. Et effectivement, toute la partie que je parlais tout à l'heure autour du Green Cloud, nous avons effectivement comme feuille de route d'être carbone neutre en 2025, donc des éléments importants. Et puis tout notre écosystème que nous déployons, sur lequel nous avançons. Aujourd'hui, nous, en tant que cloud provider, nous ne délivrons pas de services de valeur. C'est-à-dire que nous confions ça à nos partenaires, comme effectivement le groupe Easy, qui sont des intégrateurs, infogéreurs, et qui vont vous permettre effectivement d'avancer sur les notions de protection de vos données, qui effectivement est un point important, donc et la répartir en termes d'applicatifs sur les bons environnements. Donc c'est une belle transition pour aborder les 4 règles qui nous paraissent essentielles. Et donc je vais laisser la parole à Vincent qui va nous présenter la première règle ou le premier point d'attention. Absolument. Le premier point qui pourrait paraître relativement évident, qui est la définition de ses propres enjeux. Aujourd'hui, on constate que nombre d'organisations n'ont pas formalisé leurs priorités et de fonctionnement, et puis évidemment avec les solutions de sécurisation qui en découlent. Pour revenir dessus rapidement, il est à mon sens important aujourd'hui de bien définir ses priorités par domaine, que ce soit l'infrastructure, le réseau, l'applicatif, la donnée ou l'utilisateur. Et donc, associé à ces priorités de fonctionnement, et par domaine techno, on va établir des domaines de criticité. Ces domaines, ces niveaux de criticité, on va y associer évidemment les délais acceptables de remise en fonctionnement en cas de problème, de perte de données ou d'incidents plus graves. Et donc, typiquement, on va suite à ces niveaux de criticité, établir un plan de criticité, justement. On va essayer de gérer les risques, prévoir les différentes défaillances possibles. Et dans l'idée, c'est de pouvoir formaliser une cartographie de son environnement, infra, réseau, application, stockage, etc. Et de pouvoir, par composant, pour chaque domaine, définir le niveau de criticité propre à son organisation ou à son métier. Et on va comme ça pouvoir décliner une approche très granulaire de sécurité. Et évidemment, cette approche granulaire derrière, on va lui faire correspondre des niveaux de service. Et donc, vous allez pouvoir définir toute la disponibilité, le niveau de disponibilité de la donnée ou de vos infras, et associer également les solutions qui vous permettent de vous prémunir de tous ces risques.
Et donc typiquement, associé à ce niveau de criticité, on va regarder les solutions cloud qui existent. Et qui dit solution cloud et sécurité dit également responsabilité. Et pour ce faire, je vous propose d'évoquer ces sujets de périmètre de responsabilité. Effectivement, sur chaque projet que vous allez déployer, gérer, un RACI est établi. Donc effectivement, nous, au VH Cloud, en tant que cloud provider, nous avons la responsabilité de sécuriser toute la partie infrastructure. Donc pour ce faire, nos environnements sont certifiés ISO 27001, ISO 27017, SOC 1, SOC 2, PCI DSS, HDS, hébergeur données de santé. Et plus récemment Secnum Cloud, la qualification de l'ANSI, donc qui permet effectivement d'avoir le meilleur niveau de sécurisation pour la donnée, et également des notions bien sûr d'anti-DDoS sur nos environnements de IaaS. Toutes nos solutions, notamment sur le monde entreprise, nous y ajoutons des niveaux de support et de SLA beaucoup plus hauts, s'adaptant bien sûr à vos besoins. Vous, en tant que client, vous avez bien sûr la responsabilité de votre donnée. Et c'est pour ce faire aujourd'hui que nous travaillons notamment avec le groupe Easy, qui permet effectivement de mettre en place ces solutions de sécurisation de la donnée. Alors, il y a une question par rapport, me permets de vous couper, par rapport au réseau, à la fibre. Nous allons l'aborder tout à l'heure, justement. Et donc, par rapport à la sécurité de la donnée, moi, je vous propose d'évoquer maintenant le sujet de la sauvegarde de la donnée. Pour la sécuriser aujourd'hui, il est important de pouvoir sauvegarder ces données. On a des solutions particulières qui vous permettent de sécuriser toutes vos données dans le cloud. Évidemment, on va y associer une stratégie de sauvegarde. À cette stratégie de sauvegarde, on va également évoquer les notions de rétention de données, donc la durée de conservation de ces données. Et puis, il faut évidemment appréhender la capacité de restauration. Aujourd'hui, c'est excessivement important de s'attacher et de formaliser non seulement la sauvegarde, mais la restauration effective de ces données, et en tout cas de le tester, toujours pour se prémunir d'incidents ou d'événements ou d'impondérables en tout cas. Associé à cette capacité de restauration, on va après aller un petit peu plus loin et évoquer également les sujets de plans de reprise d'activité informatique ou de continuité également informatique. Je vous propose de le décliner de façon un petit peu plus claire avec quelques chiffres et quelques exemples. Aujourd'hui, des données 2020, plus de 40% des sociétés ne savent toujours pas comment faire pour récupérer leurs données quand elles ont été perdues. Et chiffre encore plus intéressant, alors même qu'elles ont une solution de sauvegarde de leurs données, plus d'un quart de ces sociétés ne savent pas récupérer leurs données. D'où l'importance du système de restauration, du plan de restauration qu'il faut mettre en œuvre. Mais j'en profite justement, je rebondis également sur la notion de PCI, de PRI et de PCI. Mettre en place des solutions qui vous permettent de sauvegarder les données et puis après de les restaurer, avec les procédures qui vous permettent de formaliser, de vous assurer, de vous garantir de la reprise de votre système d'information, on va typiquement sur la notion de PRI. PRI, ça va être la capacité à pouvoir repartir à partir d'un incident, avec évidemment le moins de temps possible et le moins de pertes possible. Deuxième aspect, pour aller encore plus loin, on peut aller sur des notions de plan de continuité qui vous permettent de ne pas subir d'interruption de service du tout. Alors, le PRI et le PCI, de façon très concrète, ce sont des architectures qu'on va mettre en place. Alors, évidemment, les prestataires spécialisés sont là pour vous accompagner dessus. Architecture de PRI ou de PCI, en quoi ça consiste ? Typiquement, la redondance d'éléments, redondance de composants d'infrastructure, et ça à plusieurs niveaux. On va après aller un petit peu plus loin. Une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est très bien, mais il faut qu'on puisse définir les niveaux de service
auquel je faisais référence tout à l'heure quand j'évoquais les enjeux. Avec ces notions de SLA, on évoque aujourd'hui les notions de RTO et de RPO. Pour essayer de faire simple, RTO, c'est la durée maximum d'interruption qu'on peut admettre, qu'on peut accepter. Typiquement, un marchand aujourd'hui qui travaille sur le web ne peut pas se permettre d'avoir son serveur web qui tombe et d'avoir des durées d'indisponibilité trop longues. Il faut qu'en quelques minutes, ça puisse repartir. À l'inverse, ou un peu dans le même état d'esprit, une banque, elle, peut tout à fait ne pas être disponible avec le serveur web. Par contre, il est impensable que toutes les opérations bancaires soient perdues. Donc, il faut que la durée d'enregistrement des données éventuellement perdues soit excessivement courte, donc avec un RPO très très court. Et cette notion de RPO et RTO vont vous permettre de définir plus finement vos SLA et de mettre en place ensuite soit un PRI, soit un PCI adapté à vos enjeux et vos besoins métiers. Et c'est vrai, on se rend compte que souvent ces sujets ne sont pas toujours abordés en amont d'un projet de mise en place de cloud. Donc, il est à notre sens très très important de l'intégrer dans votre démarche de design, dans votre démarche avant-vente, on va dire, avec le ou les prestataires, pour ne pas avoir de surprise derrière et surtout bien de formaliser les choses. C'est un point important pour la réussite des projets cloud. Absolument. L'idée de la sauvegarde et du PRI-PSCI, c'est évidemment de s'assurer la sécurité de la donnée. Mais cette donnée, elle transite sur un réseau et je vous propose de voir maintenant la sécurisation du réseau. On a vu en 2020 une explosion des attaques avec plus de 50% des attaques. On en entend parler tous les jours encore dans les actualités. Deux types aujourd'hui d'attaques auxquelles on est beaucoup confronté. Le ransomware d'une part et puis le déni de service d'autre part. Je vous propose aujourd'hui de mettre un petit focus sur le déni de service. Qu'est-ce que c'est que le déni de service ? Très rapidement, imaginons un hacker. Ce hacker va en fait prendre la main sur beaucoup de systèmes ou d'environnements ou de plateformes et à partir de ces environnements et de ces plateformes, il va lancer une attaque. Cette attaque, elle peut consister globalement en trois éléments. Vous avez des attaques ce qu'on va appeler des attaques de trafic. Vous avez également les attaques ou la saturation de la bande passante du serveur et puis les attaques d'application. L'idée est un petit peu toujours la même, c'est en fait d'envoyer un nombre de requêtes excessivement importantes qui vont soit épuiser les ressources système de la machine, soit saturer la bande passante, soit également rendre indisponibles les ressources de l'application elle-même. Donc pour neutraliser de telles attaques, il y a des solutions aujourd'hui de sécurité qui sont dynamiques et également sur plusieurs couches, qui sont ce qu'on appelle des solutions multicouches. Et comme solution anti-DDoS, aujourd'hui, elles peuvent se décliner, alors que ce soit des solutions logicielles à part entière, un appliance, donc un logiciel intégré à un matériel spécifique, ou directement des solutions qui sont portées par l'infrastructure cloud directement. Et donc par le cloud provider, d'où le sujet aujourd'hui. Exactement. Et je vous propose justement de voir comment les cloud providers et typiquement comment OVH fait pour gérer ces attaques DDoS. Raphaël, ton micro ne fonctionne pas. Pour éviter les bruits parasites. Excusez-moi. Donc oui, effectivement, OVH Cloud est un cloud provider, bien sûr. On a aussi la particularité d'être opérateur de réseau, donc nous gérons nous-mêmes notre propre réseau. Une force, c'est qu'effectivement aujourd'hui, ça nous permet de déployer notre propre infrastructure anti-DDoS pour protéger l'ensemble des serveurs et solutions OVH Cloud contre tout type d'attaque DDoS, quelle que soit leur durée et leur taille.
Nous proposons cette solution de mitigation qui est complètement incluse dans nos solutions et qui effectivement va permettre, bien sûr, d'analyser en temps réel et à haute vitesse tous les paquets, d'aspirer le trafic entrant de votre serveur. C'est-à-dire que les principaux atouts de la solution anti-DDoS, c'est que nous allons canaliser complètement l'attaque par des nids de service qui nécessitent une grande capacité pour supporter la charge. Pour ce faire, nous avons un réseau de plus de 20 terabits qui permet donc d'absorber ces grandes quantités de flux lors des attaques. Et puis effectivement, bien sûr, de mitiguer complètement, c'est-à-dire de repérer les paquets qui sont non légitimes, tout en laissant passer les paquets légitimes. Donc ces moyens-là sont mis en œuvre pour endiguer et réduire les impacts négatifs de ces attaques par les solutions donc d'OVH et grâce à cette technologie qu'on appelle le VAC, que vous avez sur le schéma. Alors encore une fois, on vous a donné l'exemple d'OVH qui pour nous est une référence en matière d'anti-DDoS, mais le message c'est surtout de vous dire quand vous choisissez un cloud quel qu'il soit, privé, hybride, public, même on-premise, ne négligez surtout pas cette partie. On l'a vu aujourd'hui chez certains de nos clients depuis le début d'année, les attaques sont une réalité, surtout sur le déni de service. Peut-être qu'on fait attention plus aux malveillances, à la pièce jointe, il y a eu une sensibilisation, mais le déni de service, malheureusement, s'il n'y a pas de solution en amont sur votre cloud, vous ne pourrez rien faire. Donc c'est vraiment un point aussi, encore une fois, à intégrer dans votre démarche de design et dans votre démarche d'étude d'externalisation. Je redonne la parole à Vincent pour le dernier sujet qui n'est pas des moindres et qui va de pair. Oui, absolument. Alors, on a vu comme ça toute la partie sécurisation de la donnée, du réseau, mais il est également intéressant de voir toute la partie matérielle et la partie obsolescence. Il est important pour nous de pouvoir se prémunir de tous les risques liés à l'obsolescence, que ce soit typiquement, par exemple, l'exemple des firmware dans les infra on-premise, ou que ce soit également l'obsolescence système et logiciel. L'avantage des cloud providers, c'est qu'ils vont vous mettre à disposition des environnements complets tout à fait up-to-date. Et donc, vous n'avez plus à gérer ces notions de firmware, ces notions d'obsolescence matérielle, des applications qui ne fonctionnent qu'avec une version d'OS particulière, etc., etc. La mise à disposition de ces environnements complètement adaptés, personnalisés, vous permettent comme ça d'avoir des solutions tout à fait up-to-date et de vous affranchir des risques et de la gestion de l'obsolescence. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent difficile de mesurer le risque de non-investissement, qui est souvent sous-évalué, parce qu'on considère que tout ce qui fonctionne bien, évidemment, on n'a pas besoin de le modifier. Or, aujourd'hui, on est en train de complètement changer de paradigme. Tout ce qui est aujourd'hui sur le net, globalement, est exposé. Et donc, il convient de pouvoir se prémunir de tous ces risques et également au niveau de l'obsolescence logicielle. Donc, en résumé, il est important de chercher à sécuriser ces clouds et d'avoir une politique de sécurité adaptée, tout en cherchant évidemment à réduire l'impact des obsolescences et puis à optimiser les investissements. Merci Vincent. Donc nous arrivons à la fin de cette présentation. Donc comme vous l'avez constaté, et nous répondrons aux questions tout de suite après, nous avons abordé quelques notions sur la sécurité du cloud. Pour nous, il était important de dire qu'il faut protéger la donnée. Pour la protéger, avant, il faut bien la connaître, il faut avoir établi quels étaient les enjeux autour de cette donnée. Donc, c'est tout le plan de criticité, c'est toute la notion de SLA que vous allez accorder à la donnée. Donc, sécuriser cette donnée, sécuriser aussi l'aspect réseau, son accès, et puis faire en sorte que le réseau soit performant et sécurisé pour que la donnée ne soit pas attaquée, ne soit pas récupérée ou qu'il n'y ait plus d'accès possible et donc de service.
Nous avons abordé aussi la notion de PRA, PRI assez longuement, puisque c'est un point important. Et l'obsolescence, aujourd'hui, on n'y fait peut-être pas attention, mais c'est une source aussi de défaillance ou de mauvaise performance. Donc, merci à Vincent et Raphaël. Donc, je vais me permettre de reprendre les questions dans l'ordre. Donc, il y avait une question sur le réseau. Alors, il est sûr que dans le cloud, on est très dépendant des réseaux. Donc, une des questions était de dire le cloud, c'est bien, mais la fibre, quand la fibre coupe, ça ne marche plus. Alors, Raphaël, peut-être, en tant qu'opérateur, cloud provider et opérateur, peux-tu répondre à cette remarque ? On a différentes solutions aussi pour sécuriser ces accès réseau, hein, bien sûr. Alors déjà, nous, on a des points de présence et on permet effectivement aux clients de se connecter en direct aux infrastructures. Après, effectivement, avec votre propre opérateur, vous êtes capable d'avoir 2 liens distincts possibles pour éviter, voilà, en fonction de la criticité de votre business, de pouvoir sécuriser aussi ces liens réseau. C'est sûr que c'est un point important. Aujourd'hui, nos clients importants et pour laquelle effectivement il y a de l'applicatif critique ou autre, sécurisent bien sûr ces liens réseau. Donc oui, c'est un point important à ne pas négliger. Oui, et puis avec des accès sur plusieurs data centers, avec des liens sur différents data centers. Donc, les solutions existent, mais aujourd'hui, de toute façon, même, je pense que on-premise, les solutions sur site sont aussi dépendantes des réseaux, surtout avec le télétravail et la transformation numérique que nous vivons. Donc, j'espère que nous avons répondu à cette première remarque. Il y avait une question alors sur la partie données. Donc, vous sauvegardez les données chiffrées par le client. Si oui, êtes-vous en capacité de faire des recherches sur des données chiffrées ? Oui, alors on va parler après d'outillage associé à cela. Oui, il y a des outils qui aujourd'hui nativement permettent de sauvegarder les données chiffrées. Et il est évidemment impératif de pouvoir faire les recherches ensuite sur les données sauvegardées. Et typiquement à l'occasion de la restauration d'un fichier, il faut pouvoir être en mesure d'identifier et au travers évidemment de l'ensemble du patrimoine récupéré. Donc oui, il existe des outils spécialisés. Est-ce qu'on est en capacité de le faire ? Oui, tout à fait. De toute façon, il faut savoir qu'aujourd'hui, le fait de crypter les données est un point important dans les solutions cloud des partenaires, que ce soit OVH ou différents partenaires. Et d'ailleurs, il y avait une question sur... alors, je ne sais pas si la question est assez précise, peut-être la personne qui l'a posée pourra compléter. Qu'en est-il du cloud Microsoft Azure et OVH ? Et là, c'était au moment de la mise à jour des firmware. Donc, est-ce que la question concerne, est-ce que ces firmware sont mis à jour régulièrement ? Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question peut approfondir un peu. Si effectivement la question est liée à ce point-là, côté effectivement VH Cloud, bien sûr, les environnements que nous mettons à disposition sont mis à jour en fonction effectivement des différentes versions hautes. Après, effectivement, le client a la main sur la partie OS, donc au-delà, effectivement, c'est plutôt du périmètre de son infogéreur du client direct. Mais sur la partie matérielle, oui, bien sûr, nous mettons à jour. Alors, on reviendra encore sur la notion aussi de quelque part de responsabilité, de RACI, qui fait quoi, qui met à jour. Là aussi, on a besoin d'avoir des points précis écrits. Le RACI en fait partie, puisque les mises à jour, alors il y a celles qui sont... en tant qu'infogéreur, nous devons de mettre à jour, par exemple, toutes les mises à jour de sécurité. Hein, ça, c'est une obligation. Après, il faut voir l'impact sur vos applications et c'est là où intervient toute la notion de RACI avec nos clients. Absolument. Alors, pour préciser et pour répondre à la question, monsieur évoquait la notion d'hébergement. Tous les cloud providers aujourd'hui proposent de l'hébergement. Dans l'idée, l'hébergement, c'est vous, client, qui restez responsable des actions à opérer sur votre environnement. Donc, tout ce qui concerne la gestion de ces mises à jour et la gestion de l'obsolescence, notamment tel qu'on l'évoquait, il vous appartient à vous, client, de gérer ces aspects-là. Et évidemment, les prestataires sont là pour vous aider, vous accompagner dans la définition de vos besoins et surtout la mise en œuvre des solutions adaptées.
Nous avons une autre question également. Sur le chiffrement des données, toujours. Donc, quelles sont les gestions de clés possibles? Alors là, on rentre peut-être dans du détail. Je ne sais pas si... Oui, alors, il y a plusieurs gestions de clés possibles, mais encore une fois, on va associer ça en fait aux notions de solutions qu'on va mettre en place en face. Et donc, à ces solutions vont correspondre des attentes fonctionnelles ou en tout cas la correspondance à un certain niveau fonctionnel. Il y a une contrainte également qu'il faut appréhender, c'est la notion de coût à côté. Vous avez des solutions aujourd'hui sur le marché qui sont extrêmement pertinentes et qui sont très performantes. Après, notamment sur la gestion des accès et la gestion des accès à privilèges, on est sur des solutions tout à fait spécialisées et qui vous permettent de gérer toutes vos clés, tous les accès à les privilèges, mais il y a un investissement qui est à considérer. Donc après, c'est au regard de l'organisation et de chaque entreprise. Nous avons aussi une question. Ah, pardon. Juste pour préciser, parce qu'effectivement, côté OVH Cloud, on est en train de mettre en place, bien sûr, des solutions de HSM et de KMS. Donc, effectivement, ces solutions vont sortir très bientôt. On a une question sur le fait d'anticiper dès à présent toute l'approche quantique. Alors, on parle d'ordinateur quantique, je pense qu'on fait plus référence à l'Internet quantique et les solutions de chiffrement post-quantique. Il faut savoir qu'on en est au balbutiement hein, aujourd'hui. En recherche fondamentale, on a créé il y a quelques jours, semaines, on est à 2-3 semaines, hein, le premier réseau quantique avec 3 nœuds. Jusqu'à présent, on évoquait la notion de réseau, mais qu'entre du point à point, entre 2 éléments quantiques. Pour la première fois, on a des 3 chercheurs ont pu le mettre en œuvre sur 3 éléments. Donc, on en est encore au balbutiement réellement de l'Internet quantique. Donc, aujourd'hui, ce serait vraiment être trop en avance sur son temps que de vous dire oui, on est en train de regarder, et notamment est-ce qu'il y a des solutions de chiffrement post-quantique. En toute transparence, les éditeurs de sécurité commencent à évoquer le sujet, mais l'Internet quantique n'étant pas aujourd'hui stabilisé, normalisé, standardisé, il n'y a pas de solution en tant que telle. Mais évidemment, les gros éditeurs y travaillent déjà. Hein. Merci Vincent pour les précisions. Alors j'espère que nous avons répondu à vos questions. N'hésitez pas, il nous reste un petit peu de temps si vous avez quelques précisions, si vous souhaitez quelques précisions. A priori... Ouais, si vous avez des questions après plus précises, n'hésitez pas. On a cherché à vulgariser beaucoup ce matin. On voulait pas rentrer dans la technique. Mais si vous avez des sujets plus pointus, n'hésitez pas. On sera ravis de pouvoir... Donc, vous avez l'adresse marketing@groupeasy.fr sur laquelle vous pouvez nous transmettre vos éventuelles demandes, vos questions complémentaires. Si vous souhaitez aussi approfondir un sujet avec nos intervenants, c'est avec grand plaisir. La présentation sera téléchargeable et le webinaire est enregistré en replay. Donc, je ne sais pas si... Je pense que nous n'avons plus de questions. Donc, la présentation, oui, est téléchargeable sur le site Webikeo. Et si ce n'était pas le cas, de toute façon, envoyez-moi votre mail sur marketing@groupeasy.fr. Enfin, je devrais l'avoir de toute façon dans les contacts et je pourrais vous la renvoyer personnellement. Très bien. Bah, écoutez, je pense que nous allons pouvoir clore ce webinaire. Merci à tous pour votre nombreuse présence. Je vous souhaite une belle journée, un très bon appétit. Nous sommes en plus dans le timing, c'est parfait. Et merci pour votre écoute. Merci à tous. Merci Vincent, merci Pascal. Merci Raphaël et merci à toutes et tous. Ah, il y avait une question sur le stockage et SQL, mais
Je pense que si vous le voulez, on va peut-être aborder ça à part. Est-ce que vous voulez nous contacter pour qu'on puisse vous rappeler plus précisément? Alors, c'est Johnny D. N'hésitez pas, Johnny. Envoyez-nous une petite question précise et puis on vous répondra à ce moment-là En off. En privé, absolument. Merci à tous pour votre présence. Et très bonne journée également. Au revoir.